Je t'en prie, mec. Danico, DJ officiel de la marque Rock the Street et de Sully. Voilà. C'est tout? Faire quoi? Ouais, c'est tout, ça me paraît bien. Ben, Sully Céphile, artiste urbain qui développe de la fringue, de la musique et tout ce qui tourne autour de l'art urbain, quoi. Le concept Rock the Street, effectivement, ce X symbolise la croisée des rues, des styles, des cultures. Donc voilà, donc un vrai mélange de genres. On mélange aussi bien du rock, du hip-hop, du punk, plein de choses. Effectivement, fut une époque où les jeunes avaient une consommation très, comment dirais-je, les jeunes écoutaient que du rock, que du hip-hop, tu vois, c'était très segmenté. Aujourd'hui, avec Rock the Street, on se rend compte que la consommation des jeunes, elle est transversale, donc on mélange un peu tout, et on est aussi d'accord sur le fait que le métissage apporte aussi quelque chose, tu vois, fait avancer les choses. Donc c'est pleinement l'essence de Rock the Street. Voilà, on ambiance la rue, on rock la street de par notre style, comme certains le font avec leurs bombes de peinture pour faire briller la rue, pour la rendre plus belle, comme certains ambiancent la rue avec leur skateboard, leur BMX. Voilà, on ambiance la rue, c'est totalement le concept en fait, Rock the Street, quoi. Donc l'idée c'est plus un mouvement qu'une simple marque de fringues, un mouvement fédérateur urbain qui regroupe effectivement du sport extrême, de la danse, de la musique, des fringues et plein d'autres choses. Voilà, c'est la volonté de créer un espèce de nouveau mouvement qui colle avec l'actualité, avec la génération actuelle et à venir. C'est vrai qu'il y a une époque où les valeurs se perdent complètement, tu vois, nous on a vraiment des valeurs auxquelles on tient, tu vois. C'est vrai qu'il y a une idée de paix là-dedans, tu vois, d'amour, de liberté. Et c'est vrai qu'on a un slogan qui est We don't give a fuck, qui peut paraître un peu agressif au premier abord, mais qui se traduit par libre de vivre, de penser comme bon nous semble. Tu vois, donc il y a vraiment un message de liberté derrière tout ça qui nous fait avancer. Et effectivement, on évolue avec des gens qui ont les mêmes valeurs et qui ont envie de construire des choses, quoi. Mon cursus, j'ai découvert le hip-hop à la fin des années 80. Je suis rentré relativement assez vite dans le DJing. J'ai par la suite enchaîné les soirées parisiennes assez tôt, assez jeune même. Je sais même pas s'il y avait un âge légal, mais je crois qu'à 15-16 ans j'étais déjà derrière des platines. Ensuite j'ai intégré différents labels comme Time Bomb, comme Black Stamp. J'ai après essayé moi-même aussi j'ai monté aussi ma propre structure qui était Clockers Music. Et maintenant en fin de compte je suis rentré carrément dans la mouvance Rock the Street. Lui m'a amené dans le truc. Maintenant en fin de compte je m'y sens à ma place et je suis très très bien. J'essaie d'amener ma musicalité dans Rock the Street et j'écoute également les avis des acteurs de Rock the Street et tout pour ramener aussi leur univers dans le mien et le mien dans le leur. Enfin, voilà quoi, c'est du mix. De toute façon, on a partout ce que tu racontes. Voilà, exactement. C'est du mix quoi. Et avec tous mes rockers, on casse tout sur le boulevard. Effectivement, comment dirais-je, aujourd'hui on s'associe avec nos partenaires, une boîte qui s'appelle Kids the Pill, qui deviennent partenaires avec Rock the Street. Ça devient une grosse équipe avec des gens compétents, des community managers, des directeurs artistiques et autres. Donc le projet de base était effectivement de créer aussi un label, parce que moi je suis lié à la musique depuis un grand nombre d'années. Les partenaires qui font que l'équipe grossit aujourd'hui sont sensibles à ça, et quand je leur ai soumis cette volonté de créer un label, ils m'ont fait ok, allons-y ensemble. Donc on a le label qu'on est en train de monter actuellement avec une première signature d'un artiste qui s'appelle Dyron Ferguson. Donc on a fait une semaine de studio dernièrement pour lui préparer son EP. Donc de la même façon, c'est un label où il y aura aussi une grande ouverture d'esprit, hein. Ce ne sera pas uniquement du hip-hop ou uniquement du rock. Il y aura vraiment plein de genres et on va essayer aussi de pousser la barre, pousser encore plus loin dans le sens où on va vraiment mélanger aussi les musicalités, essayer de surprendre l'auditeur, quoi. Donc voilà, ce label, c'est les balbutiements du label, on met tout en place pour espérer que ce soit un label qui défonce tout. En tout cas, il y a des bonnes énergies, il y a une vraie volonté, et c'est vrai que la musique aujourd'hui, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, on va donner une nouvelle ouverture avec un nouveau souffle pour pouvoir développer ça pleinement, quoi. Puis donner la chance à d'autres artistes talentueux, quoi. Casser les gueules, voir les peuples et les bars. Un dernier tout bas, réputation tout bas. Cette année, il faut qu'il sorte l'album. C'est vrai que je l'ai annoncé à plusieurs reprises, c'est jamais sorti, mais pour la bonne et simple raison que, effectivement, tu vois, dépenser de l'énergie, de la force pour faire des clips, faire des morceaux et simplement les mettre sur YouTube et avoir dépensé toute cette énergie juste pour les mettre sur YouTube, tu vois, aujourd'hui c'est pas cohérent pour moi. Il faut vraiment que j'organise une équipe compétente autour d'un album, tu vois, pour que qu'il puisse être entendu par le plus grand nombre et qu'il puisse avoir une vraie vie, parce que c'est vrai qu'on y met l'investissement en termes de lyrics d'une vie entière, d'une vie artistique. Et c'est pas simplement voilà pour juste mettre ça sur YouTube, on n'en parle plus, tu vois, parce qu'on donne vraiment de nous-mêmes. On a aussi nos familles, tu vois, donc il faut que nos boulots, tu vois, puissent avoir un retentissement intéressant quand même, tu vois. Donc voilà, parce que c'est notre vie, on n'est pas juste là en termes de hobby, même si
ça pourrait me suffire aussi, mais aujourd'hui, tu vois, j'y ai mis tellement ma vie qu'il faut que j'organise les choses pour que cet album puisse vraiment vivre. Donc en l'occurrence, cette année, vu qu'il y a la création du label, j'ai préféré mettre un petit jeune comme Dairon pour commencer, parce qu'il est chaud en ce moment, en avant, et commencer avec lui au niveau du label. Il est chaud. Exactement. Et dans un deuxième temps, ou parallèlement, mon album va arriver. Je pense qu'en septembre, ça sera le bon moment, mais avant ça, on va essayer de sortir régulièrement des morceaux et voilà, faire kiffer les gens pour ceux qui kiffent, quoi. Bah effectivement, la boutique elle est 46 rue Tickton dans le 2e arrondissement. Tu vois, c'était important aussi pour nous d'être dans un quartier qui tire vers le haut au niveau de la mode. Tu vois, quand il y a la Fashion Week, tu vois, je fais une petite transition là-dessus. Quand il y a la Fashion Week, on a effectivement des Américains, des Japonais qui passent par la boutique. Donc c'est intéressant de voir aussi comment ils reçoivent la marque. Et il se trouve qu'il y a un vrai engouement. Puis même des mecs qui sont venus de New York juste pour voir la marque, voir ce qui se prépare. Parce que c'est vrai que, tu vois... il n'y a pas d'Américain qui développe une marque street dans le rap, entre parenthèses, qui va jusqu'au sport extrême et qui englobe vraiment un mouvement comme on est en train de le faire actuellement. Donc c'est quand même une nouveauté peut-être internationale qui sonne pas mal. Maintenant, effectivement, pour répondre à ta question, on nous trouve effectivement principalement à la boutique 46 rue Tickton, c'est notre QG, dans le 2e arrondissement. Sinon, le Facebook Rock de Street, où on balance un maximum d'informations. Le Facebook Sully et Phil également, les Twitter, les Instagram. Donc Rock de Street, Sully et Phil, Danico, DJ... Rock the Mix, toi qui sera mieux, Rock pas the DJ Mix, pour le ouais. coup, comme je disais tout à l'heure, Non, Danico, pas Rock the DJ, Mix. ouais. Et je sais pas, c'est-à-dire plus pour. Enfin, pas DJ parce que pour moi ça coule de source, tant derrière les platines. Voilà, donc Danico Rock the Mix sur Rock the Facebook. Mix sur Facebook et aussi la page pro qui est Danico Rock the Street. Voilà. Voilà.